Ma vie, 1000 vies, une seule, trop d'interrogations, trop de désespoir, l'attente, la peur, la paix, ce virus qui me bouffe le corps, l'âme, le cœur. Il me semble certains jours que je suis morte de l'intérieur, vidée, sans consistance aucune. Je ne sais pas pourquoi j'ai initié ce combat contre l'État français pour faire reconnaître ma contamination par le virus de l'hépatite C. Virus dont, je le répète, sont porteurs 600 000 à 1 million de personnes en France. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cela. Je n'avais rien à espérer, rien à en attendre, sinon une déstructuration profonde de mon être psychique et physiologique. Quand j'ai entamé ce procès, je ne savais pas ce qui m'attendait. Je ne savais pas que cela deviendrait un marché de dupes, que l'État français me boufferait mes forces, goutte de sang après goutte de sang. On pourrait en faire un poème, il est vrai. On pourrait en faire des invectives, des cris de haine. On pourrait en faire 1000 paradis, 1000 enfers. Le mien, le vôtre, j'espère jamais. Pourtant, soyez prudents. Vous pourriez être ce citoyen français sur 100, porteur de cette vacherie. Le mot n'est pas encore assez fort. Porteur de cette vacherie qu'ignorent volontairement tous nos élus. À commencer par le Parlement, je vous signale au passage que j'ai envoyé 577 lettres personnalisées, timbrées, à ces messieurs de l'Assemblée nationale. 2 seulement m'ont répondu, à qui je rends hommage, qui ne sont pas de ma famille politique, si tant est que j'ai encore des idées politiques. Mon combat n'a été qu'humain, je vous le rappelle. Je ne fais pas mes compliments à ceux qui nous représentent au jour d'aujourd'hui au Parlement français. Je ne fais pas mes compliments au président de la République qui a ignoré sciemment tous mes messages, tous mes vindictes, il est vrai. Cela fait désordre quand la responsabilité de l'État est engagée, quand elle traite ses contaminés justiciables d'une façon aussi éhontée. Monsieur le Président de la République, c'est-à-dire actuellement Monsieur Sarkozy, n'a pas à être fier de cautionner cette omerta des différentes institutions françaises. Omerta cautionnée d'ailleurs par tous les gouvernements successifs. Il faut vous reporter à l'affaire du sang contaminé. N'oubliez pas que la justice française a amnistié tous les responsables, mais non coupables, c'est-à-dire politiques, hauts fonctionnaires, membres du corps médical. Qu'avaient donc à espérer après les familles qui n'ont jamais pu vraiment terminer leur deuil? L'amnistie est l'absence de la reconnaissance de la faute, contrairement à ce que les institutions judiciaires veulent nous faire croire. L'amnistie, c'est effacer la tache de sang, comme on essaie d'effacer une tache d'encre avec un quelconque détachant aux enzymes gloutonnes. Cela que l'on trouve dans les rayons des supermarchés à tout venant. Malheureusement, les gens qui sont morts, on ne les effacera pas aussi facilement dans la mémoire de leurs proches. Pour l'instant, je suis encore vivante. Je suis une rescapée de ce virus, puisque je vous rappelle que le virus de l'hépatite C emporte au paradis ou aux enfers, je ne sais trop où, certains malades au bout de 6 ans qui se retrouvent avec un cancer du foie, résistant à toutes les thérapeutiques actuelles, qui ne sont que des paravents thérapeutiques.
et de surcroît qui génère des effets secondaires horribles, non supportés par nombre de patients. Je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo. Donc voilà, aujourd'hui j'ai 63 ans. Je me pose la question de savoir pourquoi j'ai entamé ce procès. Pourquoi les associations ne m'ont pas prévenu qu'il allait falloir attendre 12 ans, voire 20 ans? Pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu qu'il s'agissait d'indemnisation de quotas et non d'examen des préjudices réels des malades? Pourquoi? Oui, il y a une association qui d'ailleurs s'appelle l'association Pourquoi, qui n'a jamais répondu à ce pourquoi que je leur ai posé, qui m'a fait entendre que j'obtiendrais une indemnisation de 250 000 €, alors que l'État français m'a envoyé faire fiche en estimant ma vie à 17 000 €. Je sais, on est bien peu de choses. Et 17 000 € quand même, compte tenu de tous les préjudices subis, sociaux, familiaux, la détérioration psychologique et physique, la détérioration de ma qualité de vie. Qu'on ne me dise plus que la justice est indépendante. Surtout qu'on ne me dise plus jamais cela. J'espère que si vous regardez, si vous entendez cette vidéo, si vous vous sentez fatigué, avec des fatigues récurrentes, inexpliquées, inexplicables, si vous avez dans les mois précédents, les années précédentes, fait des examens invasifs, voire endoscopie, fibroscopie, si vous vous êtes fait opérer, si vous avez été perfusé, transfusé, il y a eu même des contaminations dentaires, ça on ne le dit peut-être pas assez. Je ne peux pas m'exprimer là-dessus, sur ce qui se passe dans les cabinets dentaires aujourd'hui, je n'en sais rien, je ne sais pas. Voilà, donc cette nouvelle vidéo fait partie des souffles de vie que j'essaie encore d'exprimer journellement. Je pense qu'ils ne serviront pas à grand chose. Je pense que cela aura été une énergie stérile, comme celle que j'ai manifestée certainement pendant 12 ans, mais contre l'établissement français du sang, mais c'était alors avec la rage au cœur, la haine parfois. Et je n'ai plus cela, et c'est bien dommage. Pas la haine, parce que la haine n'est pas constructive, mais la rage. La rage fait avancer, je peux vous le dire. Comme la peur, qui est un stimuli parfois apparemment, a priori, négatif, mais qui peut aussi vous faire avancer. Voilà, je vais arrêter pour aujourd'hui parce que je suis fatiguée. J'aurais aimé qu'on rouvre mon procès. Y a-t-il un quelconque quidam, un citoyen français qui, en entendant cette vidéo, voudra bien me laisser des commentaires ou me initier peut-être une pétition pour que on me soutienne pour faire ouvrir mon procès? Je n'ai pas d'argent pour envisager cela. Et très peu d'avocats sont volontaires pour cette galère judiciaire. Ils savent pertinemment que la plupart du temps, ils n'aboutiront à rien. Voilà. À bientôt. Au revoir.